Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 29 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve soit sur vos autres signes, soit sur mon site letarotdemalou.com. On y va les balances, votre énergie principale, on a le monde, on cherche une forme de quiétude, de bien-être. Il y a aussi cette énergie dans laquelle vous êtes, qui est la gratitude. C'est une belle semaine, vous êtes plutôt bien, vous êtes bien entouré, vous arrivez à vous concentrer sur le positif. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose. En tout cas, votre énergie va sur ce qui est positif et c'est plutôt une très très bonne semaine pour vous. Voilà ce que je ressens. En atout, c'est ça, on renaît. C'est vraiment cette histoire de renaissance. On laisse les peurs s'en aller. Et à défaut de les laisser partir, on ne se concentre pas dessus. Vous vous concentrez vraiment vers le soleil, ce qu'il y a de bien, ce qui vous fait du bien, ce fameux verre à moitié plein. Et ce qui fait que vous attirez, vous vibrez, vous jouez avec les énergies et surtout avec les bonnes énergies. Le défi, le challenge, on a quand même l'as de bâton à ce niveau-là. Il y a peut-être une déception de cœur, une déception, un projet qui vous tenait très à cœur, qui n'a pas abouti. Et ça peut venir un peu vous miner le moral. Mais j'ai cette réussite où vous êtes vraiment dans cette dynamique de quiétude, de sérénité, de calme. Et j'ai la sensation, les balances, que durant la semaine, vous allez mettre votre énergie à vraiment vous focaliser sur le positif parce que là, le mal-être, on va dire, n'a que trop duré et c'est vraiment fort. C'est une intention qui est forte de votre part et vous focalisez sur ce qui vous fait du bien. Au niveau professionnel, votre atout, c'est je me protège, je pose mes limites, je me respecte, j'arrête de me laisser déborder et de déborder aussi tout court. Le défi, le challenge, et c'est peut-être attention, c'est qu'à trop vous fermer, à trop vous protéger, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'intéressant. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas une promotion, pas une proposition, mais c'est comme si votre attitude en positif, vous posez vos limites, mais en négatif, les gens vont peut-être avoir l'impression que vous braquez. Cette attitude, quelqu'un peut la garder en mémoire et ça peut, attention, vous bloquer pour la suite. Donc moi, vraiment, l'énergie que j'ai, c'est très très bien de poser ses limites. Je vais pas vous dire non aujourd'hui, bien sûr que non. C'est juste essayer de rester toujours dans la justesse. Les balances, c'est quand même votre signe, l'équilibre. Donc essayez de rester dans l'équilibre. Je pose mes limites, oui, mais ça ne veut pas dire je mords et j'aboie sur tout le monde, tout simplement. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, je vous cache pas que là, c'est pas forcément la bonne semaine. En atout, on a la 4 d'épée, vous vous reposez, vous prenez vos distances. C'est un choix qui est émis de votre part, qui est clair. Vous choisissez de pas trop... C'est pas trop, j'allais dire pas trop vous mélanger, c'est pas ça, vous avez besoin d'être seul et vous allez respecter ça. Vous avez aussi besoin de vous reposer, de prendre de la distance par rapport à certaines énergies, certaines personnes. On coupe du négatif et j'ai l'impression que vous allez limiter les sorties. Le défi, le challenge, c'est la force, le courage. Vous allez devoir, pour certains, refuser des propositions et ça vous est difficile parce que vous voulez bien paraître, parce que vous voulez maintenir le lien social et c'est complètement normal et compréhensible. Juste, encore une fois, je me mets en priorité. On en revient à votre tirage général, les balances. Je m'apporte du bien, je me coupe de ce qui me va pas. Si j'ai pas envie de sortir, je sors pas et c'est ok. On continue avec le message qui fait du bien, issu de l'oracle du pouvoir créateur de Christian Bourrit, dont l'interview sera disponible ce jeudi sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On a une très belle carte où on plonge à l'intérieur, on se balade. Aujourd'hui ou cette semaine, je vais être courageux. Ah putain, ça va vous plaire. Je me décide à écouter, à faire ce que me dit mon cœur. Je m'écoute, je suis courageux. C'est un peu votre défi du relationnel. Donc je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur parfois depuis longtemps, en me rappelant que la plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur et de m'autoriser à faire ce qui est bon pour moi
on en revient à tout ce que l'on vient déjà de dire. On continue, les balances, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, hein, comme toujours. N'hésitez pas à aller voir votre lunaire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Donc d'avance, merci. Alors les triangulaires, là je suis désolée, on a un nom sur les communications. Il est tranché, il est net, il est clair, il est précis. Il y a de la distance, peut-être à cause des vacances, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. Ça vous gave, mais vraiment, et je comprends. Et certains vont se dire, mais tiens, si je fais une belle déclaration d'amour, peut-être que je vais susciter une réaction de sa part. On vous dit non. Ça fait partie du deal. J'ai vraiment cette énergie de l'autre n'est pas dispo. Respectez ça. Je sais que c'est difficile pour avoir été à votre place, mais ce que j'ai, c'est que si vous succombez à cette tentation de faire une grande déclaration d'amour, vous pouvez, mais ça risque d'énerver plus l'autre. C'est pas une envie de déclarer son amour là, c'est plutôt une réaction égotique. C'est tiens, c'est quoi la corde sensible, c'est ça, donc je le fais. Vous pouvez jouer à ça, mais vous risquez d'être très très déçu. C'est vraiment ce que j'ai. Et là, les triangulaires balance, moi j'ai plutôt le calme absolu sur les communications. Ça fait partie du deal. On accepte ou pas, mais ça fait partie du deal. Les couples, c'est un peu compliqué. C'est un coup ça va pas. Il y a beaucoup d'inconstance. Les énergies sont pourtant légères. On vous invite à vous concentrer sur le positif. Et j'ai la sensation que dès que ça va mieux, vous essayez de remettre sur la table, soit vous, soit votre autre, un sujet sensible. On vous dit non, non. C'est pas encore assez stabilisé. C'est pas encore assez léger pour régler les gros soucis, entre guillemets. Laissez-vous le temps et essayez de profiter au maximum cette semaine. Les célibataires, c'est assez particulier. On a eu les parents, on a eu le repos et on a eu le destin. Pour moi, on me parle de schéma transgénérationnel. On vous invite à prendre de la distance sur le sentimental, à nettoyer des choses parce que les blocages, les déceptions, les attentes peuvent venir d'autres forces, des choses qui vous dépassent un peu, vos parents, vos grands-parents, vos anciennes vies. Et c'est très rare qu'on m'envoie ce genre de messages en général surtout, mais pour certains, des rendez-vous en kinésiologie peuvent vous faire beaucoup de bien. Encore une fois, vous prenez si ça vibre avec vous. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une excellente semaine ensoleillée et je vous dis à tout vite. Ciao.